Je vous ai fait une présentation. Oh, putain, j'ai l'impression d'être à Ah, l'école. PowerPoint. C'est fait un PowerPoint et tout. À fond. À fond. J'adore les Ça, PowerPoint. c'est du DOS. C'est du DOS. Donc, je vais vous parler de Disney. Hein, des stratégies marketing derrière Disney. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de Disney? Qu'est-ce que c'est pour vous? J'aimerais savoir un peu quelle vision vous avez de Disney. Comme ça, on va savoir, on va tous partir du même point. Je vous écoute. J'ai commencé, tiens, parce que je pense que c'est la vision la plus simpliste. Je suis tiraillée entre les deux hémisphères de mon cerveau. J'ai la première qui les adore parce que je les ai connus dans mon enfance et puis parce que je me rends compte à quel point ils ont des équipes hyper créatives qui arrivent toujours à nous surprendre, etc. Donc je les adore. Et puis d'un autre côté, c'est pas que je les déteste, mais c'est que je vois l'énorme groupe qui a des stratégies qui sont économiques et qui ils sont plus du tout, c'est pas des petits artistes si tu veux, tu vois. Donc voilà, je vois les deux parties, mais voilà, principalement c'est les films Disney, les classiques qui ont bercé mon enfance, qui aujourd'hui je partage, enfin j'ai du mal avec le message de fond de ce genre de film, les anciens Disney. Ouais, les anciens. Qui ont toutes problématiques pour être clair, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont vachement évolué avec leur temps et je trouve ça trop bien en fait. Maintenant, tu vois les princesses Disney, c'est des grosses badass. Enfin, je les adore quoi. Mais c'est vrai que je connais que la partie Disney quoi, Disney classique. Toutes leurs acquisitions derrière. Enfin, si, je connais les Simpsons, je sais que maintenant ça leur appartient et tout, mais c'est pas des programmes originaux Disney, tu vois. Ouais, mais c'est quand Donc même Disney. voilà. Donc j'ai du mal à penser que c'est Ouais. Disney quand c'est pas une production originale. Donc Disney, voilà. Et puis il y a le groupe Disney qui a rien à voir avec Disney pour moi, tu vois. Ok. Et toi, Voilà. Nénès? Moi, je kiffe Disney de ouf. En vrai, ok, lavage de cerveau et tout, il n'y a pas de souci, je comprends, hein, je suis conscient de tout ça. Mais je trouve que c'est un monde. Tu vois, Disney, ils ont su se créer un monde entièrement et à chaque fois, ils se renouvellent. Et du coup, je kiffe ce moment où j'ai l'impression qu'ils se posent des questions et qu'ils sont en train d'écouter les gens, ils sont en train de se dire, vas-y, on fait quoi, tatata. Toute leur stratégie, je kiffe de ouf. En vrai, Ouais. pour moi, voilà. C'est une secte ou pas? Je vais pas répondre à cette question. Lisa, voilà. Déjà, ça, c'est pour vérifier s'il y a le son. Il y a le son, du coup. Non, c'était moi. Ah bon? Ouais. On va se faire strike. Ouais, de ouf. Là. On n'entend pas bien. Oh. Ça va? Ah, mais je suis désolé, Lisa, si tu n'entends pas bien, c'est vraiment dommage. Je peux pas passer. Ah, si, c'est bon. Disney, c'est quoi? Alors, je vais commencer comme ça. C'est une entreprise donc, américaine qui a été créée en 1923 par monsieur Walt Disney. Je pense que ça, vous le savez déjà. Pourquoi je vais en parler? C'est parce que en 2012, c'est devenu la première entreprise de divertissement au monde. Donc, en divertissement tout confondu, c'est la première entreprise. Et depuis 2012, elle est toujours dans le top 5. Donc, c'est-à-dire que depuis 2012, au niveau divertissement, c'est toujours eux qui sont au top. Dedans, on peut retrouver des parcs à thème, les jeux vidéo, le cinéma, les séries, les dessins animés, les produits de consommation, donc le merchandising, etc. Le donc, sport. En fait, ils sont un peu... Oui, le sport aussi, c'est vrai. Ouais. Ils sont vraiment partout. Partout. Partout, et c'est ça incroyable. Lisa kiffe.
Nostalgie ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est hyper Ouais, j'en ai corporate. des J'ai questions l'impression d'art, d'être ouais, embauché. Non, J'ai parce l'impression que d'être je suis embauché par je suis pas Disney. aussi gentil, je suis pas aussi gentil. Ah mince! Ah, Je suis pas aussi- je le commence à m'éteindre. dos. Alors, le premier truc que je vais vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait entendre dans le marketing ou dans la communication, c'est que leur cible, à eux, c'est tout le monde. Dans le sens où ils n'ont pas de limite. En fait, quand on fait de la communication, on te dit toujours qu'il faut avoir une cible, une niche, et Ouais. qu'il faut vraiment travailler sur cette niche et exclure les autres. Ils sont comme moi, quoi. Sauf que eux, leur truc, c'est de pas, ils n'ont pas du tout fait ça. C'est vraiment tout l'inverse. Ils ont essayé de toucher tout le monde. D'abord en faisant du contenu pour tout âge. Donc évidemment, vous allez me dire, ah, ouais, grave. Pour le contenu pour les enfants, on sait tous, il y a eu Cars, il y a eu... je sais pas, vous avez des exemples peut-être, mais moi j'ai pensé direct à Cars, mais il y a plein de trucs. Je sais plus qui m'avait parlé de... Vous connaissez le truc là, Marvelous Miraculous? Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais plus le nom. C'est pas une vampire ou un truc comme ça? Ladybug, non, c'est pas ça? C'est pas une coccinelle? Il y a Ladybug. Non, c'est Miraculous. Ça s'appelle Miraculous, hein, tout simplement. Ah, de Ladybug, c'est Miraculous. Ouais, le titre, c'est Miraculous. Ah, ok, je pensais que c'était... Ok. Donc, ils touchent d'abord les tout petits, ensuite on est d'accord qu'ils touchent les enfants avec la Reine des Neiges, avec Disney Channel, etc. Mais ils touchent aussi les adultes. Et qu'est-ce que vous pensez à quoi quand je dis ils touchent les adultes? La Reine des Neiges aussi. En fait, vous êtes dedans, la Reine des Neiges. Non, les Alex, adultes... tu réponds pas. Hein. Je sais que tu sais la réponse, donc t'as pas le droit de répondre. La spy. Ça va être tout ce qui est Marvel, Hulu, je sais pas comment ça se dit. Star Wars. Ouais, Star Wars. Il y a quoi? Il y a tout. Les Simpsons, le sport, ESPN. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Est-ce que vous saviez que si on a par exemple Desperate Housewives, Grey's Anatomy, c'est Disney? What? Mais c'est quoi le truc entre Grey's Anatomy et Disney? Il y a quoi là? En fait, ABC Studio. Ah voilà, c'est ça, ABC. Ouais. Titanic, c'est Disney. Ouais. Oui. Mais ils ont racheté. Ah, mais là, ABC, c'est eux qui ont créé. Hein. Et donc, ils ont lancé tout ce qui est Grey's Anatomy parce que, en fait, ils veulent toucher et convaincre même les adultes. Et leur grande règle, c'est que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Ouais. Ah ouais. That's right. Ça m'a choqué déjà de me dire qu'en fait, on regarde mais que du Disney depuis très longtemps. Mais oui, mais pourquoi ils le disent pas, genre? Comme si ils voulaient pas qu'il y ait de préjugés, du coup ils disent pas que c'est Disney, on va créer un autre truc, ça s'appelle ABC, et là-dessus on va diffuser un contenu qui n'est pas du tout pour les enfants, genre. Oui, Lisa, ils possédaient déjà quand Grey's Anatomy a été lancé. Et Desperate Housewives aussi, etc. Mais du coup, Shrek, c'est pas Disney, Shrek, si? Non, Shrek, c'est pas Disney, par contre. Ouais, Shrek, c'est pas Disney, ouais. Donc, ouais, en fait, ils essaient de toucher donc, tous les âges en prenant d'abord des petits jusqu'aux enfants, jusqu'aux adultes, en fait, parce qu'ils veulent te suivre tout au long de ta vie. Donc, c'est hyper important de pouvoir toucher, avoir de l'impact sur tout le monde. Donc, déjà, c'est ça. Ah oui, DreamWorks. DreamWorks, exactement. J'avais un doute. J'avais un doute. C'était. Il a bien dit c'était. Ouais, c'était. Ça l'est plus. La seconde règle, c'est que tout le monde doit être représenté. Et quand je dis tout le monde doit être représenté, c'est-à-dire que, donc déjà avec les princesses, vous avez remarqué qu'il commence à avoir une princesse de chaque ethnie, de chaque tempérament, enfin, tu vois, ils essaient de toucher tout, et encore plus avec les Marvel. Les Marvel, en fait, vont être... comment je vais vous expliquer ça? Déjà, ça va être des films de genre qui vont être à chaque fois un point d'entrée pour chaque personne. C'est-à-dire que, par exemple, le premier Marvel, c'est Iron Man. Bon, c'était pas encore Disney. Hein. Disney est arrivé dans l'univers Marvel qu'à partir de Iron Man 3. Mais en gros, ils réfléchissent
de toucher chaque personne par un type de film. Donc, par exemple, on va voir Iron Man qui va être un film normal, classique de super-héros. Hulk, ça va être plus un film de genre. On va voir Thor qui va commencer à être un film fantastique. Et en gros, leur but, c'est de toucher à chaque fois un point d'entrée pour que finalement tout le monde puisse rentrer dans l'univers Marvel par un film. Ouais. Donc, par exemple, si. Pas forcément Marvel, l'univers Disney. Ouais, mais même l'univers Disney. Mais là, parce que même là, en fait, pour Marvel, ils ont vraiment fait ça parce que dans Marvel, tu t'en rends vraiment compte. Parce que, par exemple, ils ont commencé avec la sorcellerie, avec la magie, etc., avec Doctor Strange. On peut voir aussi que les Gardiens de la Galaxie, c'est pour ceux des années 80, 90. Parce qu'ils ont commencé avec en jouant sur la nostalgie. Black Panther, voilà. Thor Ragnarok, c'était sur de la comédie. Enfin, voilà, ils essaient de toujours passer par un point d'entrée pour te faire venir. Donc, ils essaient vraiment, encore une fois, de toucher à tout le monde et de pouvoir ratisser le plus large possible. Donc, leur stratégie principale, c'est vraiment d'être partout. Je trouve ça déjà ouf parce que le travail que tu dois avoir pour te dire, OK, bon, alors, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais il n'y a pas une seule personne? Non, il n'y a pas une seule personne. Mais vous allez voir qu'après... En fait, la personne qui gère, par exemple, Marvel, le Cinematic Universe, qui choisit les films, etc., c'est une seule personne. C'est Kevin Feige. Kevin Feige. Ouais. Et d'ailleurs, le prochain Marvel qui va sortir, ça va être un film asiatique. Un film de asiatique, un peu. Ouais. Ça, il n'y en avait pas eu encore. Non. Donc, un nouveau point d'entrée. Et le prochain Doctor Strange, ça va être un film d'horreur. Ah ouais. Donc voilà. Mais il manque quand même le LGBT là-dedans, je tiens à le dire. Ouais, mais moi je pense que Captain Marvel, ça va partir un peu là-dessus. Ah ouais, non, mais ouais, ok. C'est quoi Captain mais en Marvel? fait, c'est déjà dans leur tête, hein, par contre. Ouais, bien sûr. Mais moi, pour moi, Captain Marvel va partir là-dessus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah oui. Bon, c'est bon, arrête de râler, Nénès. À un moment donné. Et ils sont où les Arabes? C'est vrai ça. C'est vrai ça. Voilà. C'est vrai ça. Non, vous n'êtes pas les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Nous sommes toujours les derniers. Enfin, non. Il y a Jasmine et Aladdin le voleur. Ah bah super. Ah oui, super. Je ne sais plus pourquoi tu avais fait la blague comme ça. Les Arabes, les Indiens aussi, non. Ouais, les Indiens, c'est vrai qu'il y a toujours pas. Les Indiens non plus, ouais. Je te dis, non, ça va venir. Non, c'est pas vrai, les Indiens, ils vont voir Miss Marvel, non? Miss Marvel, c'est pas une Indienne? Ah, non, c'est mexicaine, je crois. C'est une Mexicaine? C'est une Latino, ouais. C'est une Latino, excusez-moi. Désolé. Et voilà, ils commencent à faire des points d'entrée. Ouais, ça fait vraiment pour tout, quoi. Incroyable. Je vais vous donner une des stratégies de Disney qui a été imaginée par Walt Disney lui-même. En gros, il sépare les gens en 3 catégories et il explique qu'en fait, on fait partie de ces 3 catégories à un moment donné. En gros, il sépare les 3 catégories avec le rêveur, le réaliste et le critique. Le rêveur, ça va être celui qui va vraiment porter sur les émotions, qui va vraiment faire preuve de créativité, qui va vraiment être porté sur les émotions. Après, il y a le réaliste qui va être beaucoup plus cartésien, qui veut savoir ce que c'est, l'histoire, comment ça fonctionne, etc. Il veut savoir où il va. Et enfin, après, tu as le critique qui va être celui qui va voir le contenu, qui va commencer à juger, qui va pouvoir donner son avis. Et en fait, quand tu regardes une série ou une promotion d'une série ou d'un film Marvel ou même de Disney, ça fonctionne toujours comme ça. Tu te positionnes dans ces 3 rôles. Ouais, toujours. Donc, d'abord, tu commences par le rêveur avec une première bande-annonce qui va être très émotionnelle avec beaucoup de scènes, donc je vais vous montrer, mais qui ne renseigne pas du tout sur l'histoire. Sur l'histoire, ouais. Get your hands off.
Yes. You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we Salut, both Cheesecake. Hello, Cheesecake. love to talk. Hello. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Glorious. Brother, I'm down. You'd better be ready. Donc, comme vous avez pu le voir, on Mm. comprend pas forcément quelque chose. Ouais, Après, ça on donne voit envie juste, d'en savoir plus, en fait. Ouais. ça donne envie d'en savoir plus, mais on n'a pas d'informations D'infos, sur non. l'histoire, on Mm. sait pas ce qui se passe. Justement, même dans le film, tu vois, enfin même dans la bande-annonce, ils te disent, bah non, mais tu sauras plus tard. Mm. Bref, tu ne sauras. Quand on regarde la deuxième bande-annonce, là, on commence à avoir un peu plus de contenu. Ah, je sais pas si je vous ai mis les sous-titres. Ah, je vous ai pas mis les sous-titres, je suis désolé. I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Why? It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. I'd never do it again. Vous pouvez voir, en fait, là, on comprend un peu plus l'histoire. Mm. On a déjà plus de renseignements. Et donc, après, donc là, ça répond pour le réaliste. Donc, tu vois, genre là, si t'as besoin de plus de concret, tu vas commencer à comprendre l'histoire, donc ça t'intéresse plus. Et ensuite, après, quand tu vas pouvoir voir la série, on va te laisser de la marge pour pouvoir discuter et parler autour du film. Hein, et c'est pas comme certaines personnes comme DC, par exemple, où ils vont empêcher ou toujours retourner les fans en disant mais non mais vous avez rien compris, vous n'avez pas compris comment était le film, c'est moi qui décide et c'est tout. Disney va toujours laisser la parole aux fans. Donc voilà. Bonne nuit, Poivre en mauve.
Bonne Bonne nuit, nuit. poivron. Des Bisouilles. bisous. Bisous. Donc voilà, en gros, ils font toujours ça. Ils essaient de contenter les 3 types de personnes, en sachant que ça Ouais. touchera toujours un peu chacun d'entre vous. D'ailleurs, Mais ce serait bien qu'on oui. puisse se choisir parce que, enfin choisir. C'est-à-dire qu'ils avertissent genre pour qui elle est faite cette bande-annonce, parce que moi, quand je vois le deuxième type de bande-annonce, je suis toujours déçue. Il y a trop d'informations, j'ai l'impression qu'ils m'ont dit tout le film, ça m'énerve. Moi, Mmh. j'aime bien que le premier là, où genre ils envoient du pâté, ils me font vivre un truc, et après, La stop, rêveuse. plus rien. Et après, je Mmh. dis putain, là, j'ai envie de le voir, le film, tu vois. Mhm. Mais dès le deuxième, là, moi, ils m'ont perdu, c'est bon, j'ai déjà vu le film. Moi, je suis un peu pareil, hein, je suis un peu pareil. J'aime bien quand rêver un peu, pas avoir d'infos. Ouais. Mm. Mais Parce c'est qu'en fait, marrant, tu moi je fais suis ta plus, propre. Et Ouais, toi, toi, t'es l'autre. Sylvie? moi je suis plus réaliste, critique. Je suis un peu entre les deux. J'aime bien savoir l'histoire. Si l'histoire je sens qu'elle va pas me plaire, ça peut me sortir Ah, t'as pas totalement. envie de perdre ton temps, quoi. Ouais, moi Ouais. très vite. En fait, ce que je regarde un film pour son histoire. Donc Mhm. quand je regarde la deuxième bande-annonce, déjà je comprends tout et je me dis ça va pas aller très au loin. Ouais, Ça me sort direct et je me dis je vais pas regarder. ouais, Je sais d'accord. plus, on avait vu Monster Hunter. Non, c'était Godzilla, Nénès, non? Godzilla, j'avais vu une bande-annonce et je me suis dit, ah Ouais. non, mais c'est bon, le film, je sais où il va, ça sert à Mais rien. est-ce que ça te l'a pas gâché? Est-ce Non, que non, c'est pas parce que la je l'ai vu après. bande-annonce qui te gâche? Oui, non, mais je Non, veux non, dire, bah, tu le par vois, contre, mais euh, c'est pas le même effet que quand tu sais quasiment rien du film et que tu arrives et que tu as tout à découvrir, en fait. Tu arrives dans la non, salle parce de qu'en fait, ciné, tu as tout à découvrir. j'attends des scènes, mais en même temps, moi, j'aime bien voir comment on en arrive à là. Tu vois, par exemple, là, je sais pas, Loki, je vois avec une épée dans le dos, machin, j'ai envie de savoir comment Hmm. il en arrive à là et qu'est-ce qui s'est passé avant. Mais faut C'est regarder toute le la film. construction. Oui, exactement. C'est tout le cheminement qui fait que je vais apprécier. Donc ça me Ouais. dérange pas de voir une bande-annonce et d'avoir plein d'infos. Et du coup, le troisième, pour le critique? Pour le critique, en gros, c'est quand le film sort. En fait, ils vont laisser la Ah. parole aux gens. Et Hmm. ils vont pas essayer de les bloquer ou leur dire n'importe quoi ou de les empêcher de faire des théories. Tu vois, par exemple, les théories Ok. que dont Lisa est en train de parler. Ouais, ouais. Bah, ils vont pas les nier ou les accepter. Ils vont dire, ouais, vous avez Est-ce qu'ils peut-être raison. puisent dans ces informations ou pas? Je pense qu'ils jouent avec. Ils jouent énormément avec. Par exemple, Ok. c'est comme je crois que c'est avec Réponse et Tarzan. Non, c'est pas avec Mhm. Réponse et Tarzan, mais je sais plus, il y en a un ou dans la Reine des Neiges où tu vois Réponse avec les cheveux courts. Ah oui, Ah, oui. ils font exprès de rajouter des trucs pour nourrir ça. Pour que justement D'accord. les critiques soient plus enclins à faire ah, ok, ah, bah, attends, mais il y a un truc et tout. Ouais, non, mais je veux dire, si par exemple, les critiques, justement, ont des théories sur l'avenir, je veux dire, sur Mm. l'avenir des films Disney, etc., est-ce que ils vont puiser ce genre d'informations et se dire, OK, ça Ouais. c'est intéressant, on prend, tu penses Ah ouais, qu'ils- totalement, parce que que c'est leur ils sont très au fait. brainstorming, quoi? Non, mais ils font très attention à ce qui se passe dans la communauté, Ah ouais, dans OK. ce qui buzz, ce qui fonctionne pas, Ouais, etc. ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, ils regardent aussi, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'ils regardaient énormément comment fonctionnaient les bandes annonces pour savoir si la série va fonctionner ou pas, si l'attente qu'il y a Ah, derrière, etc. hmm. Ils font exprès de laisser des indices Oui, oui, aussi oui. plus ou moins évidents, Mmh. exactement. Hmm. Et c'est pour nourrir les critiques, justement. Donc voilà. D'accord. Ah, ça me relance. Ah, il faut que je... Ah bah, les deux en plus. On va Les pas deux s'en en même sortir. temps, ouais. Ouais, le Ah, bordel que ça va être. boum. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Alors, ensuite, je vais vous faire un comparatif de pourquoi Marvel film fonctionne mieux que DC. En gros, donc, Pardon. je vais expliquer pourquoi. En gros, donc, Disney a acheté Marvel et Marvel est en concurrence avec DC depuis de nombreuses années. Je sais pas si vous connaissez. Ben oui, C'est c'est pas la même Apple chose. et Et le PC, ça. Windows C'est des dessins voilà, animés, exactement. des super-héros. Ah J'adore. C'est bon. une guerre ancestrale. C'est une guerre ancestrale. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et C'est vrai. donc, je vais vous montrer comment ils se sont fait avoir, en fait, d'ici. Et pourquoi Marvel, du coup, maintenant, est beaucoup plus l'hégémonie, on dit. Je crois que c'est le bon terme.
sur le marché. Mhm. Donc déjà, je pense que je vous ai déjà parlé de la stratégie Avengers, Mm. qui est d'utiliser la force du groupe et de l'individualité. Ouais. Dans le sens où, quand tu veux augmenter ton rayonnement Mhm. d'un organisme ou d'un groupe, il est important de faire rayonner d'abord les membres de ce groupe et que chaque membre touche un type de personne. Je reconnais presque personne. Black Widow. Ouais. Ah, tu reconnais Black Widow quand même. Tu reconnais Très elle, belle non image. Hein. Très belle image d'ailleurs. Hein. Voilà. Je choisis bien, je choisis bien. Donc en gros, chaque personnage Mhm. va toucher un type de personne et c'est ce je vous avais dit tout à l'heure. Et en fait, le fait de faire rayonner tous les personnages fait que ils vont tous prendre leur propre communauté et quand ils vont se réunir dans un même film, ça va exploser. Et c'est un truc qui existe même en communication. C'est moi par exemple dans ma boîte, ça se fait, c'est que chacun va avoir sa propre communauté, Mhm. va parler à un type de personne, un type de personne. Et du coup, le fait que nous tous, quand on veut organiser un événement, on parle à toutes nos communautés, on dit on fait cet événement dans ce groupe-là, ça amplifie encore plus notre groupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, carrément. Et donc ça, c'est une stratégie qu'ils utilisent très très régulièrement. Mhm. Et c'est totalement contraire à ce que fait DC, qui va capitaliser surtout sur 2-3 personnes. Donc par exemple sur DC, ils ont capitalisé sur Superman. Ensuite, Mhm. Batman. Non, d'abord ils ont commencé par Batman, après Superman, et ils ont vraiment capitalisé sur ces deux-là. Et ils ont mis à la trappe un peu les autres. Si on Mhm. en parle maintenant, par exemple, on a vachement de mal à dire que Flash, par exemple, a autant de poids que Superman ou Batman. C'est Ouais, très c'est compliqué. clair. Tu vois, Mhm. la fanbase n'est pas du tout la même. Et ça, c'est une des premières erreurs qu'ils ont fait. Je sais pas c'est qui elle à droite, mais elle a l'air super forte. Flash, c'est d'ici, tout à fait. Flash, c'est d'ici. Donc, c'est une Je des sais pas c'est qui à la droite. C'est C'est la Captain droite. Marvel. Hein. C'est Captain... Non, Ah Captain oui, Marvel. c'est elle. Hmm. Ouais, Captain Marvel, ouais. Yes. Ça marche, Aline. Bonne soirée. J'abandonne. Belle soirée, merci. Bonne Bisous, soirée. bisous Aline, Bisous. repose-toi Bisous. bien. Je sais qu'elle est fatiguée aujourd'hui, donc Mm. à dodo. Bah, il faut. Hein. Mhm. T'allais dire quelque chose? Je t'ai entendu. Ouais, Vas-y, dis-moi. Il est fort. exactement. J'étais pas sûre si j'allais t'envoyer un message privé en fait, mais je vais te le dire maintenant. Je vois que j'ai beau charger mon appareil là, le digital, la technologie est contre moi. Ça baisse en fait. Ça charge pas, ça baisse. Donc, C'est Ah, du coup, normal. est-ce que ça va s'éteindre? donc là, je suis à 1%. Ah oui. Et donc, si coup. ça s'éteint, il faut savoir que je suis connectée avec mon ordinateur, donc vous pourrez me remettre immédiatement dans le game. Voilà. D'accord, Ok, ok, ça il marche. n'y a pas de souci. Ça marche? Ça marche. Ça marche. Du coup, Parenthèse si tu fermée. disparais, si tu disparais, on s'inquiète pas. C'est ça que t'entends? Non, voilà, inquiétez-vous pas, exactement. Je me suis dit, vaut mieux que je les prévienne maintenant que je suis à 1, parce que depuis que je suis à 4, j'y pense. Et là, Ça doit te stresser, j'adore. Oh mon dieu. On y je voyais arrive. la barre de C'est comme dans les films Oh, avec oh. le la chrono de la bombe. bombe, là. Ouais, grave. Exactement. Oh, putain. Non, pas encore, Black Lisa. Widow. Alors, le planning là, il est pas bon. Hein. Il est pas bon parce que c'était avant le Covid. Il y a des trucs qui sont sortis, des trucs qui sont pas sortis, etc. Ah. Mais en fait, ce Ouais. que je voulais vous mettre en avant, c'est que la différence avec DC, c'est que Marvel planifie sur hyper longtemps. Et DC, quand ils ont commencé à faire leurs films, donc on va parler de Batman, par exemple. Ils ont fait leur trilogie, la trilogie des Batman de Nolan. Alors, ça se trouve, je vous parle de trucs que vous connaissez pas, mais c'est pas grave, vous allez comprendre quand même. Donc, ils ont fait toute une trilogie avec les Batman de Nolan, et mais ils n'avaient pas planifié ce qu'ils allaient faire après. Et du coup, quand ils ont décidé de faire, après ils ont fait les Superman, donc ils se sont concentrés sur Superman, et ensuite ils ont vu que comment ça s'appelle? Que Marvel allait faire un Civil War. Donc Civil War, c'est une confrontation entre des super-héros.
Et du coup, ils se sont Ok. dit, bah, on va faire la même chose, on va faire un Batman versus Superman. Ah ouais, ok. Sauf que, comme ils n'avaient pas planifié sur le long terme ça, euh, l'acteur qui faisait le Batman de Christopher Nolan, il a dit bah non, j'ai pas envie. Et du coup, ils n'ont pas Ouais. pu reprendre cet acteur-là, ils ont dû changer. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Ben Affleck. Et On s'est retrouvé avec Ben Affleck, genre, oh putain, le pauvre. je l'aime Genre, bien en c'est plus. pour quoi. ça qu'on s'est On s'est coltiné le retrouvé- mec là. On s'est retrouvé avec Ben Affleck. Mais non, mais en fait, ça casse la continuité. Tu vois, du coup, on se dit Aïe, pas que aïe, aïe. ça fait partie d'un tout. Alors que Ah, Disney, quand ils ont commencé et que Marvel a commencé même de ça, tu vois, ils ont fait Iron Man, ils l'ont pris directement pour 10 films. En fait, tous les acteurs qu'ils prennent Ah. dans Marvel, ils les prennent pour 10 films. ouais, C'est Parce d'accord. qu'ils savent très Mais bien que... ils ont peut-être plus de budget. Non, je pense pas, c'est parce que je pense qu'ils planifient vraiment. Parce qu'en vrai, tu fais un contrat, donc tu mises sur le truc, t'es pas obligé de... Je suis pas sûr que ce Ouais. soit une question de budget. Parce qu'en plus, quand ils ont fait... donc quand Marvel a fait pour... comment ça s'appelle pour Robert Downey Jr., Ouais. ils étaient pas très bien niveau finance. Ah ouais. C'était le planning de la D23 de 2005. Ouais, exactement, Lisa. C'est quoi la Tu fais tes D23 recherches. ou c'est la départementale? C'était une conférence. C'est une conférence. conférence où il parle exactement de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est assez fou. Au niveau de la planification, en fait, c'est super important de savoir où on va, quand même. Même Yes. si on n'est pas obligé de suivre tout, il faut quand même avoir son cap, comme on l'avait dit tout à l'heure. Tu disais que t'aimais pas trop, mais tu vois, un petit cap, parce que par exemple, là, on peut voir Ouais. que dans ce qu'il y a, la moitié va sortir, mais Eternals, je crois que ça va pas sortir. Ils ont pas respecté exactement le même rythme de sortie. Ouais, après, je te disais, moi, je le fais pas. Je t'ai pas dit que j'aimais pas je pensais Ah qu'il oui, oui. fallait pas le faire. Je Parce que moi, sais qu'il faut le faire, mais je le fais pas, tu vois. C'est, ouais, voilà. Autre chose. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut absolument planifier, c'est sûr, c'est sûr. Ça te donne justement une ligne directrice et ça te permet d'être hyper créatif, d'avoir l'espace suffisant pour d'être proactif justement et d'être novateur, alors que d'ici ils font que recopier ce que fait Marvel. Du coup, c'est ce que tu me dis. Oui, totalement. Et du coup, ils sont toujours à la traîne un peu. À la traîne parce qu'ils passent leur temps à recopier et ils n'ont plus le temps d'innover, tu vois. Et en plus, ils recopient pas très bien. En plus, ils ont eu Ben Affleck, quoi. Putain. Non, moi j'aimais bien en Batman. Hein. Moi j'aimais bien bien. Batman. Mais d'ailleurs, il est plus en Batman. C'est Robert Pattinson maintenant. Oh là là, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Le nombre de Batman qu'il y a eu aussi. Et là, en fait, ça va être dans le multiverse. En gros, il est pas dans le même, c'est pas le même monde, c'est pas la même terre. Enfin voilà. Ah oui, non mais là ils sont c'est une dimension parallèle, un truc comme ça? Ouais, en fait, si tu veux, dans les mêmes DC, même Marvel, en fait, t'as plusieurs univers et ils jouent là-dessus, en fait. Donc dans les comics, ils jouent là-dessus, mais c'est pas, si tu veux, c'est pas vraiment un bon argument. Clairement. Non, mais il fallait trouver une solution parce que à la base les univers, on va vraiment parler de ça. Je sais pas si ça va être super intéressant, mais en gros, dans les comics, ils ont fait ça parce que il y a plein d'auteurs qui peuvent prendre les mêmes héros, les mêmes personnages. Et du coup, quand ils se sont rendus compte que tout le monde faisait un peu ce qu'il veut avec les personnages, oui, ils ont mis dire sur du même univers. Ouais, c'est clair. On va faire un multiverse. Ok, d'accord. Putain, mais tu vois, ils font que réagir et ils agissent pas réellement. Ils sont pas proactifs. Ils sont dans la réaction tout le temps, en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, ça c'était super drôle. Du coup, en fait, comment dire, Marvel et Disney ont beaucoup de partenariats. Et l'exemple le plus probant, c'est ce qu'ils font avec les pays pour avoir des offres assez incroyables. En fait, ils se sont rendus compte que quand tu annonces que tu vas faire un tournage d'un Marvel ou d'un Star Wars ou d'un Disney dans un pays, ça booste de fou le tourisme dans le même pays. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent maintenant au pays de dire, vous me faites une offre et moi je fais mon tournage là, comme ça booste
votre tourisme. Et Mais ils ont une fait ça en offre, Chine. c'est-à-dire ils se font payer pour tourner dans un endroit Ils maintenant? ne se font pas forcément payer, mais ils trouvent toujours un moyen d'avoir de l'exploitation. Et là, par exemple, avec la Chine, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, en Chine, les films américains ne sont pas exploités de la même façon. C'est-à-dire que soit ils durent moins longtemps, soit ils sont moins longtemps au cinéma, soit ils sont pas montrés dans leur version entière, soit Mhm. ils sortent même pas. Et donc, en Disney et la Chine ont fait un partenariat pour pouvoir sortir 2 versions différentes de The What? Avengers. Une qui serait faite exprès pour la Chine. Incroyable. Et ça allait même plus loin, c'est-à-dire que ils adaptent l'affiche en fonction du public visé. Donc en Chine, en fait, c'est pas très toléré de parler de la guerre, de la violence, etc. Et donc de le mettre sur une affiche, c'est pas possible. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tout côté guerre, ville détruite. Et à côté de ça, en Chine, c'est très important tout ce qui est romance. Et, Ah oui, ils vont axer le truc là-dessus. et du coup, Putain, ils ont mais mis les Robert Downey Chinois. Jr. et, C'est ouf. et Scarlett Johansson en avant. C'est pour Ah ça ouais, qu'on a les deux d'accord. comme ça en avant, comme ça. Et que, Mais quoi, attends, Robert Downey Jr., il est plus avec Miss je sais non, pas mais, quoi? non, mais dans l'histoire, ça n'a rien à voir. Dans l'histoire, il Ah n'y a, ok. y a pas du tout cette D'accord, cette ok. relation. Putain, mais C'est les juste. Chinois, c'est abusé. Même Black Panther, ils ont trouvé que c'était trop noir. Genre, Ouais, ouais, mais ça ça m'étonne pas. s'appelle Black Ça Panther, les m'étonne pas. gars. Ça m'étonne pas. T'attends quoi? Mais vu, il y avait une Incroyable. polémique avec l'acteur de noir dans Star Wars aussi. Ah Où ouais? du coup, il n'était pas sur l'affiche dans les films, dans les trucs Putain. asiatiques. Non, mais C'est pas c'est vrai. abusé. C'est pas vrai. Oh non, Et, mais c'est grave. mais après, tu Waouh. vois, moi, je comprends le truc aussi du fait que Hello, ben, ils n'arrivent pas Freezer à se présenter. Salut. Gamers. Hello, Games. Freezer. Comment tu vas? Tu sais, c'est très dur pour les Asiatiques de se représenter. Parce que si tu mets un noir en avant, etc. Il y a ça aussi. Ouais. Comme on a cette logique enfin, Disney a cette logique de vouloir représenter pour que tu puisses t'identifier. Ouais. C'est compliqué de sortir Black Panther en te disant. Et c'était pas leur cible vraiment, je pense, public chinois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, très important partenariat. Ils Freezer. essaient de faire ça avec tous les pays. Pas de panique. T'as vu que j'ai paniqué, hein? Juste Freezer Freezer. Games. Ok. Ouais, ça fait plus les feux de l'amour, mais en vrai, c'est ça qu'ils ont mis en avant, en vrai. Hein. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Bah écoute, va ça va bien. super bien. Yes. Super bien, ça va. Un lundi au Putain. top, comme à chaque fois qu'on regarde le lundi de la dérive, parce que je suis aussi spectatrice. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est en fait, que Disney favorise le fait que les acteurs et les personnages qu'ils représentent se mélangent jusqu'à ce que tu ne saches plus faire la différence entre le vrai et le faux. Hein? Et par exemple, la vision qu'on a de Tom Holland, c'est de le petit jeune du groupe. Tu vois, le petit jeune du groupe qui est un peu gaffeur, qui fait un peu des erreurs. On en avait parlé la dernière fois dans le fait Ouais. qu'il Il spoilait. exactement, le gars qui a spoilé. le gars qui a spoilé là, exactement. Et Robert Downey Jr., il y a beaucoup de gens qui confondent ce qui fait son personnage d'Iron Man avec sa vie. Parce que, par exemple, le personnage d'Iron Man avait des dérives avant, il était porté sur l'alcool, et après, il a eu une sorte de et rédemption, lui etc. aussi, ouais, c'est vrai. Exactement, Robert Downey Jr., exactement, lui aussi. Et ils essayent de faire, de créer Un parallèle. ce parallèle à chaque fois avec tous les acteurs et de les mettre énormément en avant. Ça Bonne marche, soirée à David. tous. Bonne soirée. Bonne Je vous nuit, souhaite David. bonne nuit. Ils essayent du coup de créer cette ambivalence avec tous les acteurs. Mhm. Et la dernière fois, j'ai pensé à ça, mais en faisant le dossier, c'est que Captain Marvel, il y a vachement ce truc, elle est grave solitaire. Je sais pas si t'as remarqué, Nénès, elle est grave en dehors du groupe. Ouais, Et c'est ouais. exactement ce qui se Je la passe. connais même pas. Ouais, bah, C'est la dernière. Enfin, c'est la dernière qui est arrivée dans Ah, le ok, groupe. d'accord. c'est la dernière qui est arrivée dans le MCU et l'actrice est autant en retrait, je trouve, que son personnage. Ouais, carrément. Et, elle est vachement en retrait par rapport au groupe. C'est trop bizarre. Et je trouve ça hyper marrant que ça continue comme ça, tu vois, ce truc-là.
Oui, c'est ça, Lisa. C'est ça, exactement. Mais Captain Marvel, Cap- t'en as pas parlé tout à l'heure en mode c'est elle qui va représenter les LGBT, tout ça? Oui, c'est vrai, ouais. Oui, Ouais, je oui. pense. Je pense, ouais. Ok, Non, ils en parlent déjà, ils en parlent déjà. ok. Et c'est une super héroïne pour moi, ça. Oui. Bah, pour moi aussi, c'est une super héroïne. Le mec n'a pas compris. Et donc voilà, ils essaient de vraiment de manier parce qu'en fait, ils ont remarqué que les gens Ah, créaient du lien plus facilement avec ouais, les ouais. acteurs et on essaie de les suivre. Et T'auras plus c'est envie de passé. voir Mm. leurs interviews, parce que tu Mm. te dis c'est Iron Man, quoi, tu vois. Mm. Et donc tu les suis Tu vas sur créer un lien plus Instagram simple. peut-être. Exactement. Tu Ouais, vas créer un lien avec eux. Ben, c'est encore le parasocial, en fait. ouais, C'est c'est ça, c'est ça. que tu vas créer un vrai lien avec eux. Tu vas vouloir savoir ce qu'ils font, tant dans la vraie vie. Mais c'est un risque aussi. Vous remarquerez aussi que ils essaient d'éviter tout ce qui est Bonsoir, Narki. les dérives Hello, imprévues. Hello, les attends, dérives Anarchy. imprévues. Ouais, bah tu sais, genre en fait, dès qu'il y a un acteur ou un personnage de Disney fait une grosse connerie, il se fait virer direct. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais, ouais. En On se gros, dit tu pas, rentres on pas sait. dans la. Ouais, Ouais. ouais. Tu rentres pas dans le moule, Mm, c'est mm. fini quoi. Et puis en même temps, ça doit être aussi compliqué pour les acteurs derrière de se refaire un nom dans autre chose, parce qu'ils seront toujours associés à ce personnage en fait. Totalement. Donc c'est que tu acceptes en fait d'être éternellement Spider-Man, d'être éternellement Iron Man. Après bon, ça Mm. va, c'est des casquettes que la plupart des gens sur Terre aimeraient bien porter, tu vois. C'est pas... Comme Johnny Depp. Exactement comme Johnny Depp. Ouais. Mais je trouve que Johnny Depp aussi pareil, tu vois. Il y a eu ce mélange entre lui, l'acteur, et le personnage de Jack Sparrow. Mais parce Mm. que Johnny Depp, on en a parlé une fois, il a un jeu d'acteur qui est similaire, tu vois, genre, il a à sa vraie vie, sa vraie personnalité, tu vois. Genre, limite, il ne joue pas, il est juste lui-même quand il fait ses trucs. Attends, c'est qui Troy Bolton? Troy C'est Bolton, c'est Zac, Zac quoi, Zac Efron Efron? Ouais, c'est ça. dans High School Musical. Excusez-moi. C'est ça. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là, Together, quand ils sont, together. je l'ai perdu. Quand ils sont vraiment des bons acteurs, ils peuvent sortir de ça tranquillement, en fait. Ouais, Quand ils mais sont tant vraiment qu'ils sont bons acteurs. mais en fait, j'ai l'impression que tant qu'ils sont sous contrat avec Disney, ils le font pas. Et je pense qu'ils ont pas le droit. Parce que par Ah, ils exemple, n'ont pas le Zac droit, je Efron, pense. Ouais. moi, pour moi, et tu reverras que tous les Zendaya, Zac Efron et tout, avant de sortir Ouais, de Disney, il Ouais, faisait ouais. rien ils étaient pas, d'autre. ouais, c'était rien d'autre. Et une fois qu'ils C'est sortent, vrai. après tu fais ah ouais, mais c'est plus la même personne. Mais là, C'est comment. ils ont un contrat Bah, il est d'exclusivité. Cyrus, hein. Est-ce qu'ils ont d'autres projets à côté? Oui, ben Bah ouais, oui. Tom Holland, là, Tom Holland, j'ai ouais. vu un film. Et est-ce J'ai que vu un film. leurs projets sont pas contrôlés justement par Disney? C'est peut-être une clause en mode Ah oui, Disney mais oui, choisit. il y a des clauses. Hein. Il y a des clauses parce que j'avais lu, par exemple, que ils pouvaient, comme ils peuvent pas faire n'importe quel film. Tu vois, genre il faut que, on parle souvent du calendrier, que tu vois, ils devaient se rendre Ouais. disponibles pour les calendriers des films et que comme ils savent pas forcément quels films Ah ils vont ouais, tourner ou des ouais. choses comme ça, il faut toujours qu'ils soient disponibles. Du coup, ça leur donne, ils ont beaucoup de mal à trouver d'autres rôles et à faire d'autres films Ouais, ouais. à côté de ça. Mais là, Tom Holland, il est pas censé faire Uncharted, justement. Ouais, oui, exact. Et du coup, ça prend du temps parce que il est avec Marvel, il est avec Mm. Disney, quoi. Donc, c'est ça. Et je pense qu'ils lui ont laissé un peu plus de marge aussi parce qu'ils ont fait part de Spider-Man. Hein. Enfin, je sais pas. Ah Je sais pas trop. oui, oui, t'as peut-être raison. J'avoue, c'était à ce moment-là en plus. Parce qu'il est quand même allé il a quand même fait un film Netflix. Et je me Oui, dis exact. Netflix, Disney, c'est pas, Mm. Ouais, c'est un c'est peu la vrai. guerre, quoi. Donc, Mais voilà. peut-être que Disney se dit à chaque fois, bon, ça va pas marcher, tu peux le faire, tu vois. T'imagines? Ah, c'est pas bête, hein. L'horreur. Non, mais genre, s'il voit par Dernier exemple essai. un projet avec du potentiel qui risquerait de faire de l'ombre à son personnage, là, je pense qu'ils peuvent mettre un veto, tu vois. Mais si c'est des petits projets, ouais, tu veux faire un petit film avec le petit Netflix, vas-y, tu vois. Ouais, mais en vrai, je pense pas que t'as tort, hein, parce que Ouais, ouais. et moi je trouve qu'ils font rarement des rôles qui n'ont rien à voir Ouais, avec qui ils sont. La ouais, dernière fois, ouais. mais moi ça m'a marqué parce que je regarde des vidéos de. Je savais pas que Zendaya faisait partie de Disney en fait. Et, Ah ouais? Bah, moi, j'ai je regardais regardé. Disney Channel avec ma petite sœur, donc bah, je l'ai vu, quoi. Je l'ai Ouais. vu Ouais. sur Disney. J'ai Ça- regardé ce qu'elle faisait, du coup, rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant. Hein. Maintenant, elle fait des trucs où elle est droguée et tout.
Alors qu'avant, Ah, ça a rien à voir, ouais. Avant, elle dansait, elle était toute joviale. Bah oui, mais elle a quand même fait Greatest Showman avec Hugh Jackman Oui, et Zac exact. Efron d'ailleurs. Ouais. Oui, exact. Ah, mais c'était du chant. Enfin, moi, je trouve que ça ne s'éloigne pas trop de. Ouais, ça s'éloignait pas C'est ce qu'elle trop. faisait. Mm. Elle performait. Ouais, bah oui, mais elle était pas encore à Disney avec ça. Quand elle a fait ce film-là, je sais plus. Mais si, elle est à Disney depuis qu'elle est toute petite. Hein. Elle est à Disney depuis qu'elle est toute petite. Ouais, mais Greatest Showman, c'est il y a pas si longtemps que ça qu'il Ouais, a mais été c'était fait. pas une tête d'affiche. Elle était pas en tête d'affiche. Enfin, Ah, si, peut-être quand même, elle avait un gros rôle quand même. Hein. Ouais, c'est pas le premier rôle, quoi. Bah, le premier rôle, c'est Hugh Jackman qui l'avait. Oui, mais justement, mais Nénès, ce que je veux dire, c'est qu'elle était plus Disney, du coup. Ouais, mais elle avait pas changé finalement plus que ça. Vu qu'elle faisait de la Ah oui, prestation comme d'accord, ça. je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je trouve qu'ils se dévergondent un peu petit à petit, tu vois. Après, ils sont pas obligés, hein. Tu sais, ça se trouve, Miley Cyrus, quoi, ouais, mais clairement. Ouais, voilà, Miley Cyrus, Cyrus, oui, elle, c'était c'est vraiment, du tout au tout, c'est hein. l'exemple typique de Disney. Donc, quoi qu'il y en a plein, il y a aussi Ariana Grande. Elle, c'est un truc de fou, comme elle s'est émancipée aussi. C'est vrai. Ah, Ariana Grande, c'était Disney aussi. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont la musique aussi. Ouais. Hein. Ils ont le game de la musique à fond. Hein. Ouais, De bah, ouf. bien sûr. Ouais. Justin Timberlake, Britney Spears, tout ça. Enfin, Ouais. tout ça, Ouais, c'était carrément. Disney, quoi. Donc, ensuite, ce dont je vais vous parler, c'est la Demi Lovato, singularité. En fait, chaque film Marvel, donc, et chaque Disney d'ailleurs, a son ton et sa réalisation. Ce qui est contraire aussi à DC, où DC, en fait, ils ont toujours voulu mettre une ambiance sombre, toujours un ton, un ton dur, un ton... Voilà. Les Marvel, les Disney, etc. vont toujours avoir un ton différent. Et d'ailleurs, pour justifier ça, je voulais vous parler du fait de comment ils font pour choisir leur réalisateur chez Marvel et Disney, du coup. En gros, Feige, il va dire qu'il a un projet de film. Il va regarder des réalisateurs qui font des films déjà assez fous. Donc, il va pas prendre n'importe qui, il va prendre des réalisateurs qui ont déjà fait des choses bien. Et il va leur dire, qu'est-ce que tu vois pour ce film-là? Et après, il les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Il leur laisse 5-6 semaines. Il leur dit, vas-y, tu reviens, tu me proposes un truc. Ensuite, il va regarder ce qu'il leur propose. Il va dire, bah, nous, notre ligne directrice, c'est ça, mais vas-y, continue à pousser un peu plus loin ton projet pour que ça soit encore plus différent. Donc, il les fait travailler gratuitement, quoi. Non, mais c'est pour qu'ils aient le projet. Mais en général, comme c'est des grands réalisateurs, ils ont le projet. Il faut vraiment qu'ils mettent leurs pattes. Il ne faut pas qu'ils fassent un truc générique estampillé, je sais pas, estampillé Marvel. Tu vois, faut pas En fait, chaque Marvel va vraiment avoir sa propre énergie. Ouais. Et donc, quand ils font ça, ça permet de créer donc une singularité. Et en fait, par exemple, moi j'aime beaucoup Thor Ragnarok de Taiki Waititi. Et lui, en fait, il fait beaucoup de comédie, mais il fait beaucoup de comédie avec de l'humour noir. C'est-à-dire que sous le trait de l'humour très très drôle, très fun, très ras des pâquerettes, je dirais presque beauf des fois. Mais en fait, il se passe un truc assez horrible. Et après avoir fait Thor Ragnarok, il a fait un film qui s'appelle Jojo Rabbit, qui est l'histoire d'un enfant qui a comme ami imaginaire Hitler. Ok. Ouais, et qui du coup qui est assez dur et qui du coup vit une aventure assez compliquée. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire que Thor Ragnarok, c'est pareil. C'est le film où on dit qu'il y a le plus de comédie, mais c'est aussi le plus sombre. Où il se passe donc putain, c'est extraordinaire ça. Donc en fait, ils l'ont laissé totalement. Ouais, c'est le réal. Ouais. Tu vois la signature de chaque réal à chaque fois. Exactement. Et donc, par exemple, il y a eu le Thor 1 ou 2, je sais plus, je me trompe tout le temps, mais le Thor 2 a été fait par ceux qui ont fait Game of Thrones. Du coup, ça se ressent de fou. Parce qu'il y a une ambiance un peu médiévale, un peu avec des conflits familiaux, etc. Donc, ouais. Donc, il laisse vraiment la part à chacun. Ouais. C'est comme dans les Harry Potter. Les Harry Potter, ils ont tous des réals différents. Et on voit à chaque fois la différence entre chaque épisode. C'est fou. Ça grandit, Ouais.
C'est clair, c'est clair. Moi, j'aime bien parce qu'ils ont vraiment choisi pour que ça durcisse le propos à chaque fois, je trouve. En plus, Ouais, exactement, exactement. Freezer, Tarantino. Alors, le jour qu'on a Marvel avec un Tarantino c'est qui fait un ouf. Marvel, Oh, c'est impossible pour moi. La violence du truc. Mais même l'esthétique des décors, ouais, totalement. ouais, tout à fait. carrément. Ouais. Carrément. Fantasia, oh là là. L'importance de la notoriété. Alors, ça, c'est un dessin de 1957 de comment doit fonctionner Walt Disney Productions. Et en gros, What? déjà à cette époque, ils avaient prévu Ok. et réfléchi tout Disney pour que, en fait, ils aient l'hégémonie un peu sur tout. Oh, mais incroyable. La télé, musique. C'est On est incroyable. manipulé. Les magazines, je les achetais. On est manipulé, mon Dieu. Et donc, en Bah fait, non, ils ont c'est pas... juste une stratégie Non, parce c'est qu'ils une voulaient stratégie. conquérir le monde du divertissement. Après, C'est est-ce fait. que c'est... C'est fait. Ouais, c'est fait, il a réussi, quoi. Et dire que ce mec, il s'est fait claquer la Non, mais c'est porte au nez des centaines de ouf. fois. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Donc, donc, en fait, ils avaient déjà réfléchi à ce truc de se dire, ben, on va tout connecter. On va tout connecter et chaque chose va servir à une autre entité de notre entreprise, en fait. Et je trouve ça super fascinant. En vrai, quand tu regardes en détail, je partagerai. Ouais, mon tu visuel, partageras mais- parce que là, j'ai du mal à voir. Ouais. On voit pas tout, ouais. mais en Mais gros, de toute façon, ça se voit. Moi, je l'ai vu surtout sur Instagram. Tu vois, tu as Disney, tu as Avengers, tu as chaque personnage, tu as les acteurs qui jouent ces personnages, et tout le monde a sa petite communauté, tu vois. Ouais, grave. Et il y a du merch, et ils ont des magasins de partout, des Disneyland dans le monde entier. Ils sont de partout. Ils sont de partout, Disney, Disney de partout. Même là où tu t'y attends pas, genre Grey's Anatomy, qui l'eût cru? Ouais, de ouf. Exactement. De ouf. C'est incroyable. Incroyable. Franchement, ouais. Putain de Du toile coup, ouais, d'araignée. moi, j'ai pas trop bossé sur la musique, mais c'est vrai que la musique ils sont vachement présents aussi. Ouais. Il y a Bah, c'est eux Pixar qui aussi. ils lancent les plus grosses stars, quoi. Mais c'est vrai qu'en vrai, toutes les stars qu'on connaît Toutes maintenant, les grandes stars. Toutes les stars de pop actuellement, là, ils viennent de chez Disney. Voilà. C'est vrai. Actuellement, et encore, je te parle de ça depuis 2000, je dirais, même avant. Britney Spears, c'était dans les années 90. Ouais. Ouais. Comment elle s'appelle mais Justin Timberlake aussi, c'était pas. Ouais. Timberlake Si. aussi. Ouais. Il y avait aussi, comment elle s'appelle là, I'm a Bill Crawford. genie in a bottle. Comment elle s'appelle? Aguilera Christina Aguilera, voilà. Aguilera, ouais. Ah, Christina Aguilera aussi, c'était. Ouais, elle Non, était Disney. Shakira, c'était pas. Non, pas Shakira. Non, pas Shakira. Quand même. Je suis en train d'imaginer Shakira dans un truc Disney Channel, ils Ouais. ah ouais. T'as déjà travaillé à Disney, Lily? Ouais. Oh là là. Ça Il y a me donne Pixar envie de aussi, ouais. Donc voilà, oui. Et Shakira. en fait, et c'est marrant que aussi, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir que le cinéma était vraiment central dans toute leur réflexion. Ah ouais? Tu vois ça où? je sais pas. En fait, au milieu, en gros, Creative Théâtre. Talent. Ah ouais, studio, Theatrical Films. En fait, tout découle de ça et nourrit le reste. C'est ouf. Incroyable. Le deuxième truc. Non, je sais pas. Tu prouves ce que je dis en fait. Leur grand truc aussi, c'est de créer des moments cultes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils écoutaient beaucoup la communauté et ils essayaient tout le temps de créer des moments cultes ou des choses iconiques. Donc, par exemple, avec Libéré, délivré. Donc, quand ils ont entendu la chanson, vous connaissez cette histoire où dès qu'ils ont entendu la chanson Libéré, délivré, ils ont su que ce serait un tube. Un et du coup, tube, ils ont ouais. remanié l'histoire pour Autour de cette chanson? Ouais, autour de cette chanson, autour du personnage surtout. Parce que à la base, l'histoire ne devait pas du tout être comme elle l'est maintenant. Et en fait, elle devait être méchante. Ouais, c'est ça, ouais. Donc déjà. Je veux juste préciser pour Freezer, en fait, Shakira, elle a travaillé pour Disney. Oui, c'était pour Zootopia. Zootopia, elle a fait la chanson. Mais elle a pas. Oui, qui c'est donne envie de vivre.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, mais par contre, elle a pas commencé là-bas. Elle a Ouais, pas ouais. commencé à Disney, contrairement à Disney, à Britney et compagnie. Moi, je parle de Disney Channel, l'incubateur des stars d'aujourd'hui. Mais Zendaya, Britney Spears, enfin Britney Spears, une Mm. star d'aujourd'hui, je sais pas trop, mais bon, de toute façon, voilà. Mais tous C'est une ces star gens, un en jour, fait, quoi. voilà. Bon. Mais elle a mal tourné, Bichette. Peut-être qu'elle a essayé de se rebeller contre Disney et ils l'ont cachetonné. Oui. Ah, c'est des trucs à Et pas faire. bam. Ouais. Ah, faut éviter, oui. Donc ouais, ils essaient de créer des moments cultes, donc à travers la musique, à travers des personnages, donc avec Bébé Yoda. Bébé Yoda, en gros, il savait presque que ça allait devenir iconique. Mais Euh, c'était sûr, regarde sa tête. C'est ouf. C'est ouf. Enfin, je veux dire, C'est c'était ouf. sûr et certain, ça. Aïe, aïe, aïe. Et des fois, ils essaient aussi en forçant un peu. Donc par exemple avec Vaiana. Vaiana, ils ont essayé de recréer l'effet La Reine des Neiges. Bon, je sais pas, avec plus ou moins de succès. Je trouve que il était quand même été au top des charts. Laquelle musique? euh, je Le bleu cherche lumière? Ouais, Ouais. le bleu lumière. Ouais, Je ouais. la connais par cœur. Je la connais par cœur. Et du coup, bah, La pour mes première fois que recherches, je l'ai entendue, waouh! Et moi, franchement, ça a marché sur moi. Je suis pas sûre. Peut-être pas sur les non, enfants, mais mais sur moi, en tout cas, ça a marché. ce qui m'a fait rire, moi, c'est que, en fait, donc, moi, quand du coup, pour mes recherches, j'ai revu et tout. Et en fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que je trouvais que c'était vraiment forcé, cette chanson. Qu'ils voulaient vraiment qu'on reste, qu'elle reste ancrée en nous. Et c'est vrai que pendant le film, en fait, Mm. ils la mettent 3 fois, à 3 moments différents, et te remettent la chanson. Pour te dire, Ah bon, bon? Putain, je me suis laissé avoir. Hein. faut qu'elle rentre, quoi. J'étais sûre qu'elle passait qu'une seule fois. Ah non, elle passe 3 fois. Elle passe au début. Même moi, je pensais, même moi. Quand elle fuit. Ah non, Et mais elle aussi, est. Tu veux dire qu'on entend le début au début, ensuite il y a le milieu de la chanson plus tard et la fin de la chanson après, mais ils répètent pas non, 3 fois non. la même chose. Si, non, il Si? répète le refrain exactement. Ah d'accord, oui, 3 fois. ok. Ouais. Ah d'accord, ouais, comme dans Ok. n'importe quelle Je suis un peu chanson déçu. finalement. Oui, Ah non, finalement, mais finalement. dans n'importe quelle chanson, on répète le refrain en général 3 fois, non? Faut trop fou. Oui, C'est c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, non, mais moi je trouve que c'est particulier quand même. C'est du forçage. Mais ouais, C'est du voilà, forçage pour c'est ça. du forçage. C'était du forçage. C'est une tentative. Voilà. Et donc, ouais, ils essaient de créer un moment. De Vaiana, Lisa. Vous parlez de Vaiana ou de la Reine des Neiges? On parlait de Vaiana là. Non, Vaiana, mais ouais. non, dans la Reine des Neiges, libéré, délivré, je crois qu'il y arrive qu'une fois. Hein. Je l'ai entendu qu'une fois, moi. Ouais, non, mais est-ce que tu as vu La Reine des Neiges 2? Non, je sais pas. Ah, mais non. Est-ce que tu Enfin, te je l'ai vu, rappelles mais... pas du truc où tu l'entends pendant tout le film? Ouais, si. Je me souviens Ah de putain, ça. j'avais envie Je de me souviens. l'enfoncer, je te jure, de lui dire mais ferme-la, putain. Mais le 2 était Ah, compliqué. c'était Hein. Le chiant. 2 était très compliqué. Hein. Ah Honnêtement, ouais, je ouais. sais pas ce qu'ils ont J'ai essayé de pas faire, vu. mais... Je sais pas ce qu'ils ont J'ai essayé rien de faire. compris. Vraiment. J'ai rien compris. Pas ouf non plus, c'est Attendez, clair. Pas ouf du tout. je me mets confortable, voilà. T'es toujours à 1% là, genre? Je suis à 0. Pas comprendre, j'ai jamais vu mon téléphone à 0. Il passe de 1 à éteint normalement, et là il est à 0 en mode. Je pense qu'il est en charge continue, tu vois, genre si je le débranche, il s'éteint, tu vois. Ouais, peut-être. Je pense que En fait, là. je pense qu'il veut pas charger, mais il maintient mon téléphone. Donc bon, donc ça D'accord. marche. Je suis pas en saccadé ou quoi? Un petit peu, mais Non, non, un petit peu saccadé. Un petit peu saccadé quand même. un peu saccadé. Un peu saccadé. Bon, après, voilà. S'il a 0, en vrai, tu peux pas lui demander non plus. Déjà, il est en train de Ouais, galère. c'est clair. Là, il essaye, il se dit, elle est en live quand même. Allez. On tient le choc. Je tiendrai, il a chaud et tout. Il doit avoir trop chaud par contre. Hein. Je sais pas. Donc, Non, ça va. et le dernier truc que Disney fait et qui est très fort, c'est que avant de penser, par exemple, quand on pense au parc, souvent on se dit qu'on devrait tabler sur les attractions, les jeux, les jeux, le merchandising, etc. Alors que eux, ils vont vraiment se concentrer sur des moments, sur des émotions, sur des instants. Et ils vont vouloir faire vivre une expérience. Et le but de toute leur initiative et de tout ce qu'ils veulent transmettre, c'est
de rendre les gens heureux, les enfants plus particulièrement. Mais comme je vous ai dit, pour eux, les adultes, c'est des enfants que l'on grandit. Donc, de rendre les gens heureux quand ils y vont. Et ils vont vraiment se concentrer sur cette expérience et ils vont faire toute leur communication là-dessus. C'est très rare qu'on te mette en avant les attractions finalement. On va surtout te mettre en avant la magie de Disney. C'est vrai. Et donc, ouais, voilà, c'est ça l'expérience Disney. C'est ouf. L'expérience. Ah, j'ai C'est vu incroyable. Nénès en plein écran d'un coup. Ah, ça fait quoi? Alors? Heureuse? Bah, à la place de la photo Disney là, du PowerPoint en fait de Stevie, j'ai vu ta tête faire stouf. Ah ouais. Une demi-seconde. Est-ce que vous avez vu la même chose dans le chat? Moi, j'ai Ouais, rien vu, mais je Moi, je regardais pense que ça. c'est un message subliminal. C'est pour dire aime-moi. 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 Love me. Love me. Ok. Attends. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est comme ça que Disney fait en tout cas. Bon, bah voilà. À Skip, il y a plein de messages subliminaux dans leurs films. Hein. On les connaît. Je n'en ai pas parlé, tu vois. On les connaît. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il aura fallu que je le fasse. Bon, ben. Tu vois, là, c'est encore revenu. Moi, je vois rien. C'est sûr que c'est pas ton PC. Le téléphone en train de te dire, de 0%. au secours, je lâche, là c'est la fin.